Buvez ceci, mon voisin. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, c'est merveilleux. Qui a fait cet élixir? C'est l'élixir du Père Gaucher, la joie et la santé de notre Provence, me fit le brave homme d'un air triomphant. Mais où le fabrique-t-on? À 2 lieues d'ici, dans le couvent des Prémontrés. Voulez-vous entendre une merveilleuse histoire? Oui, certainement. Cette histoire était merveilleuse, et maintenant c'est à mon tour de la raconter. Dans un presbytère déchu, une historiette légèrement sceptique et irrévérencieuse, à la façon d'un conte d'Erasme ou d'Adoucet. Il y a 20 ans, les pères blancs, comme les appellent les Provençaux, étaient dans une grande misère. Leur maison, dans ce temps, vous aurait fait peine. Un jour, pendant que les moines discutaient s'ils devraient tous prendre leur vol de leur propre côté pour éviter la pauvreté, on vint annoncer aux prieurs que le frère Gaucher demande la parole. Bonjour mes chers frères, comment allez-vous? En poussant mes vaches, il me vient une idée. Quand j'étais jeune, ma belle-tante Bégon faisait une élixir délicieuse et je pense que je me souviens comment le faire. Pourquoi nous contes-tu cette histoire? Car si on le vendrait, on deviendrait riche et tous nos problèmes seraient résolus. Excusez-nous pendant qu'on discute notre situation. Tous les prieurs étaient étonnés, car ce jeune homme, qui peut à peine réciter son pâté d'Astée, avait une idée géniale. Pouvons-nous le croire? La vieille tante Bégon était folle. En plus, elle est comme un dog plum. Il a peut-être un plan diabolique pour tout nous empoisonner. Mais c'est notre seul choix. Quoi d'autre pouvons-nous faire? Je suppose que tu as raison. Les frères se mirent à aider le frère Gaucher, mais ils devaient rendre une petite visite à la vieille tante Bégon. Ah bonjour. Bonjour tante, comment allez-vous? Ah ça va très bien. Que veux-tu de moi? Croyais que je m'étais débarrassé de toi il y a des années. Ah ma belle tante, j'aime tant vos blagues. J'aimerais avoir votre recette pour votre élixir que tu faisais quand j'étais jeune. Ah oui, certainement. Donc tous les frères blancs sont allés à la recherche de ces herbes pour que le frère puisse faire son élixir. Au bout de 6 mois, l'élixir fut grand succès, et le frère Gaucher fut nommé père. Les Provençaux disaient que c'était une petite tache de terre brune sur une étiquette d'argent. L'église a eu une deuxième vie. Tout a été remplacé, sauf la distillerie, qui était vraiment la vieille chapelle abandonnée. On le voyait à la journée longue, penché au-dessus de son fourneau, en train de faire cette fameuse liqueur verte. Il était entouré de cristaux bizarres qui l'encombraient. En rentrant au monastère pour la fête du soir, tous les frères se disaient « Chut, il connaît des secrets ». Maintenant, on va lire de la page... En Paris, il y a un père blanc, patatin, pataton, d'arbet, tarabon. Emportez-le, il est possédé! Le père ne voulait rien savoir, et 2 moines devaient le traîner pour le sortir. Le prochain jour, le curé Gralson est allé le voir. C'est l'élixir, monseigneur. C'est l'élixir qui m'a surpris. Allons, Père Gaucher, calmez-vous, tout cela séchera comme la rosée au soleil. Après tout, le scandale n'a pas été aussi grand que vous le pensez. Il y a bien eu le chanson qui était un peu... Enfin, il faut espérer que les novices ne l'auront pas entendu. Dites-moi, bien comment la chose est arrivée. C'est en essayant l'élixir, n'est-ce pas? Vous aurez eu le maître l'autre. Oui, je comprends. C'est comme le frère Schwartz, l'inventeur de la poudre. Vous avez été victime de votre propre invention. Dites-moi, mon brave ami, il est bien nécessaire que vous laissiez sur vous-même cet élixir? Malheureusement, oui, monseigneur. L'éprouvette me donne bien la force et le degré de l'alcool. Mais pour le finir et velouté, je ne fis qu'à ma langue. Ah, très bien. Mais écoutez encore un peu que je vous dise. Quand vous goûtez ainsi l'élixir par nécessité, est-ce que cela semble bon? Y prenez-vous du plaisir? Et là, oui, monseigneur, voilà de soir que j'y trouve un bouquet en arôme. C'est pour ça que le démon m'a joué ce vilain tour. Je me suis décidé que me fierait qu'à l'éprouvette. Tant pis si la liqueur n'est pas assez fine. Gardez-vous-en bien. Il ne faut pas s'exposer à mécontenter la clientèle. Vous voilà prévenu, il ne faut pas passer 15 ou 20 gouttes. Le diable sera bien fin s'il vous attrape plus de 20 gouttes. D'ailleurs, je vous dispense de venir à l'église. Vous direz
l'office du soir dans la distillerie. Le pauvre père eut bien compté ses gouttes. Le démon le tenait et ne le lâcha plus. Le jour, tout allait bien. Le père était assez calme. Il préparait ses réchauds, ses alambics, triait ses herbes. Mais le soir, quand le simple était infusé et que l'élixir tiédissait, le martyre du pauvre homme commençait. 17, 18, 19, et puis 20. Là, il les avalait sans plaisir. C'est le 21e qui lui faisait envie. Il a tout essayé, mais rien ne pouvait contre le démon de l'élixir, et tous les soirs, à la même heure, la possession recommençait. À ce temps, ils exportaient partout, à Nîmes, Avignon et même Marseille. Un beau dimanche, pendant que l'argentier lisait son inventaire, avec un grand sourire, le frère gaucher entra dans la salle en criant. C'est fini, j'en fais plus. Rendez-moi vache. Qu'est-ce qu'il y a donc, Père Gaucher? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je me prépare une belle éternité de flammes et de coups de fourche. Mais je vous avais dit de compter vos gouttes. Ne me faites pas rire, monseigneur. Je les compte par gobelet maintenant. 3 fioles par soirée. Vous comprenez que ça n'a pas pu durer? Faites l'élixir par qui vous voudrez. Que le feu de Dieu me brûle si je m'en mêle encore. C'est le soir que le démon vous tente? Tous ces soirs, maintenant, quand je vois j'arriver la nuit, j'en ai, sans faute de respect, les sueurs qui me prennent comme l'âne papal quand tu voyais Tisté Védène. Eh bien, dorénavant, tous les soirs à l'office, nous réciterons à votre intention l'oraison de Saint Augustine, à laquelle l'indulgence est attachée. Avec cela, quoi qu'il t'arrive, tu es pardonné. Au bout du couvent, derrière le vitrage enflammé de la distillerie, on entendait le père gaucher qui chantait à tue-tête. Un père blanc, patatin, patata, tarabin, taraban. Dans Paris, un père blanc qui faisait danser des mouettes, train, dans un jardin, qui fait danser des... Miséricorde, si mes parisiens m'entendraient.